Vous écoutez l'épisode 162 du podcast Business en spa esthétique, créer son équipe de rêve. Bonjour, je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des artisans de la beauté et du bien-être qui veulent réussir. Notre mission, vous enseigner ce que vous n'avez pas appris à l'école, la gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. Alors bienvenue sur le podcast Business en spa et esthétique. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle vision de votre métier avec les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode au format vidéo que vous pouvez regarder sur la chaîne YouTube du podcast Business en spa esthétique. Je vous invite bien sûr à me laisser vos commentaires si vous appréciez ce format. J'ai hâte d'avoir vos retours également sur les réseaux Tiffaine Modeste et Expertise Spa Bien-être. Si vous souhaitez bien sûr continuer d'écouter vos épisodes préférés du podcast au format audio, vous pouvez les retrouver sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et Amazon Music, comme à vos habitudes. L'objectif au travers de cet épisode, c'est de vous aider à adopter un regard un petit peu différent, de passer de la fatigue et de la résignation parfois à une vision beaucoup plus choisie. Quand on travaille en équipe, c'est un engagement que vous prenez et que vous proposez aux membres de l'équipe qui vous rejoignent. Créer son équipe de rêve, eh bien ça fait rêver justement. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que j'entends la plupart du temps de la part des managers et des gérants d'équipe. Et pourtant, je vais vous dire une chose. Créer son équipe de rêve, c'est un véritable choix que vous pouvez reprendre entre vos mains. Alors, je vous propose dans cet épisode de regarder comment justement vous pouvez cheminer vers cette équipe de rêve que nous avons toutes à cœur d'avoir autour de nous dans nos entreprises. Alors la première chose quand on pense à créer son équipe de rêve, c'est qu'il faut se rappeler qu'avoir une équipe, c'est avant tout un choix. Avoir une équipe autour de vous, ça fait partie de votre vision, ça fait partie peut-être d'un business model que vous avez choisi de structurer ainsi. Et ça, je trouve qu'il faut reprendre vraiment pleinement en conscience ça. Avoir une équipe, c'est avant tout un choix. Vous n'avez absolument aucune obligation d'avoir des équipes autour de vous. Et d'ailleurs, les dernières années, c'est souvent des sujets de coaching que l'on prend avec des gérantes pour décider vraiment, est-ce que oui ou non, je veux continuer de travailler avec une équipe. Parfois, la réponse est oui, en fait, j'ai vraiment envie parce qu'il y a plusieurs raisons qui me poussent à ça. Et puis parfois, on aspire simplement à autre chose. Et c'est pourquoi beaucoup de gérantes ces dernières années ont fait le choix de revenir à des formats de business plutôt en solo. En ça, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais ce qu'il est important de faire pour vous, c'est est-ce que je suis toujours OK avec les raisons qui font que j'ai choisi de travailler avec une équipe. Et ces raisons-là, d'ailleurs, j'en parle dans mon livre « Artisans de la beauté, devenez de véritables chefs d'entreprise », notamment dans le dernier chapitre, où je vous propose un regard un peu plus éclairé sur en général, les 4 grands types de décisions qui font qu'on a envie toujours de travailler avec une équipe ou bien quand on crée son centre, voilà, les raisons pour lesquelles on a besoin d'avoir une équipe à ses côtés. Donc, parmi ces 4 raisons, on a tout d'abord le fait de vouloir aller plus loin et l'équipe va vous permettre justement de gagner en temps, en efficacité et en rapidité. Alors oui, je vous vois dire oui, sauf si je dois faire du micromanagement. Et ça, c'est un autre sujet. La deuxième raison pour laquelle souvent on choisit de travailler avec une équipe, c'est pour répondre à une demande, à un besoin de clients. On a beaucoup de monde dans le centre, les plannings sont très occupés. Et donc, souvent, les gérants de spa, les gérants d'institut choisissent de recruter, de faire grandir l'équipe pour pouvoir accueillir cette demande. C'est aussi un choix valide, comme je vous le disais, de la même façon que le premier choix est tout aussi valide. Il y a juste des petits points de vigilance à avoir, si c'est votre cas, d'avoir recruté en fait pour absorber quelque part une demande de rendez-vous.
La troisième raison souvent pour laquelle on choisit de travailler avec une équipe, ce sont pour des raisons de développement aussi personnel. Beaucoup de gérants de spa et d'instituts, voire de salons de coiffure, aspirent à recruter une équipe et à travailler avec une équipe parce que ça fait partie de leur envie personnelle de devenir manager, de faire grandir leur leadership, parce que pour le coup, on a de vraies compétences qui rentrent en jeu, notamment sur la communication, la vision, la gestion parfois des conflits. Et donc, c'est une croissance personnelle permanente que l'on va rechercher dans cette raison qui vont nous dire « oui, je veux travailler avec une équipe ». Alors, je ne vous dis pas que cette raison-là est forcément toujours très facile, elle demande beaucoup d'énergie, mais personnellement, je trouve que c'est une très belle raison de vouloir grandir et faire grandir son leadership parce que ça nous apporte énormément à titre personnel et individuel. Et enfin, la quatrième raison qui pousse bien souvent les managers et les dirigeants à travailler avec une équipe, c'est pour transmettre. Le but de transmettre son savoir, son savoir-faire. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui revient souvent dans les motivations et qui est une noble cause. C'est cet héritage que vous souhaitez transmettre à des professionnels qui font partie de votre équipe. Donc là aussi, cette raison-là, il y a des subtilités à apporter et notamment à bien veiller à travailler sur les plans de développement des compétences et le suivi quotidien de votre équipe, si tel est votre objectif. Alors voilà pour ces 4 raisons qui sont développées dans le chapitre 8 de mon livre. Et une fois que vous avez clarifié votre pourquoi vous avez choisi ou non de travailler avec une équipe, vient ensuite la réalité du quotidien. Et là, on va s'en parler parce que vous allez voir, en fait, le problème, bien souvent, ce n'est pas de travailler ou non avec une équipe. Le problème, c'est toute la charge émotionnelle, c'est toute la charge d'énergie que ça va vous demander en termes de ressources et en termes de posture pour travailler de façon harmonieuse avec votre équipe. On va cheminer maintenant dans cette création de l'équipe de rêve. Alors bien souvent, quand je parle de l'équipe de rêve, on aimerait y croire, ça fait rêver, mais il y a une partie de nous qui nous dit « c'est pas possible, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué ». Donc je voudrais maintenant revenir avec vous sur cette forme de résignation. Avoir une équipe de rêve, c'est non seulement un objectif à garder en ligne de mire, mais c'est surtout quelque chose qui n'est pas de l'ordre du luxe, mais de la nécessité. Parce que si vous choisissez de travailler avec une équipe, ça veut dire que vous avez cette responsabilité, vous allez mobiliser des ressources, de l'énergie, et vous méritez d'avoir des gens avec qui vous êtes fiers de travailler. Je sais que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Je sais que le quotidien, on a des situations émotionnelles tous les jours, on a des situations qui seront difficiles. Et même si demain, vous avez créé cette équipe de rêve, ça ne veut pas dire pour autant que ces situations difficiles disparaîtront du jour au lendemain. La seule différence, c'est que vous gagnez en puissance et en énergie, et ça, c'est pas rien quand on gère une entreprise. Donc si vous travaillez avec une équipe, vous méritez d'être soutenu et pas de vous sentir seul contre tous. Et ça, c'est vraiment très important. Les fondations pour créer votre équipe de rêve, ça va reposer sur un partage de valeurs et des objectifs très clairs pour aller atteindre les résultats. Avoir son équipe de rêve, ça ne veut pas forcément dire chercher la perfection. Mais par contre, ça nécessite de l'engagement vers les résultats. Alors, comment faire justement pour créer cette équipe de rêve? La première étape, qui n'est peut-être pas la plus évidente, mais qui est absolument nécessaire, c'est d'accepter que créer son équipe de rêve, ça prend du temps. C'est un vrai processus. On ne crée pas une équipe de rêve en 3 mois. On ne révolutionne pas toute son équipe en quelques semaines. Parfois, ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années. Et ça, c'est très important d'accepter ce cheminement, d'accepter ce processus. Mais ce que ça va changer, c'est que plus vous allez avancer dans cette recherche d'équipe de rêve, plus vous allez voir des évolutions dans votre quotidien. Je pense notamment à une gérante que nous avons accompagnée et que nous accompagnons depuis plusieurs années et qui, l'année dernière, a renouvelé complètement son équipe et aujourd'hui se sent beaucoup plus alignée et peut dire « oui, j'ai mon équipe de rêve, non, ce n'est pas parfait, oui, j'ai toujours des difficultés, mais par contre, mon énergie a énormément évolué ».
L'étape numéro 2 pour pouvoir créer votre équipe de rêve, c'est de faire un audit de où vous en êtes. Si vous avez déjà une équipe avec vous, je vous invite à regarder un petit peu, membre de l'équipe par membre de l'équipe, qui est numéro 1 aligné avec vos valeurs. Donc comment ça se voit principalement? Ça va être par des comportements, par des attitudes, et ça vous le sentez très bien si les comportements et les attitudes sont valides et sont alignés avec les valeurs de l'entreprise. Et puis la deuxième chose à regarder sur chacun des membres de votre équipe, ce sont les performances, ce sont les résultats. Est-ce que oui ou non les performances sont atteintes? Ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, ce qu'on veut voir, c'est de la progression, une évolution pour atteindre justement ces objectifs. Donc, je vous invite dans cette étape 2 à poser quelques temps avec une feuille et un crayon et d'écrire tout simplement chaque prénom des membres de votre équipe, de faire un tableau avec 2 colonnes, la colonne valeurs, comportement, attendu, et la colonne performance, et de mettre des croix si oui ou non les deux colonnes sont atteintes. Faire cet audit-là, ça va vous apporter énormément de clarté. Et finalement, vous allez voir que dans le fond, vous savez qui est en chemin, qui fait partie déjà de votre équipe de rêve et qui, peut-être, n'en fait plus partie. Et ça, c'est OK si vous voyez ça. C'est simplement accepter que parfois, on n'est peut-être plus aligné sur les mêmes objectifs ou sur les mêmes valeurs. L'étape numéro 3 pour créer votre équipe de rêve, c'est d'avoir le courage d'avoir les conversations. Et alors là, sur cette étape, vous avez tout mon soutien parce que pour accompagner beaucoup de dirigeants d'équipe, je sais que c'est des moments qui ne sont pas forcément évidents. Avoir le courage d'avoir des conversations, c'est simplement mener des entretiens de recadrage. Alors attention, recadrage ne veut pas dire punition. Recadrage veut simplement dire que vous allez avoir une conversation pour réaligner ce que vous voulez. Pourquoi vous êtes engagés ensemble dans cette entreprise? Quelle est la mission qui est proposée à chacune de vos esthéticiennes, de vos praticiennes, de vos collaboratrices? Et lors de ces conversations, l'objectif, c'est simplement de voir si vous êtes toujours sur la même longueur d'onde et qu'est-ce qu'il manque peut-être pour atteindre des performances si c'est le cas. Donc ces conversations-là, qui sont en fait des entretiens de ce que j'appelle moi les re-offers, ça permet de recadrer sur est-ce qu'on est toujours OK pour les missions et pour la vision et comment on va chercher les performances. Comment moi, en tant que leader, je peux t'aider à atteindre tes objectifs. Petite parenthèse d'ailleurs à ce sujet. Vous avez, vous, en tant que leader, la responsabilité de donner les outils et de donner les moyens pour permettre à vos équipes d'atteindre ces objectifs, mais la responsabilité de ces atteintes d'objectifs repose entièrement sur les membres de votre équipe. Une fois que vous avez donné les outils, chacune de vos esthéticiennes ou de vos praticiennes sont responsables de les utiliser et de les transformer. Donc cette phase 3 des entretiens de recadrage, de re-offer, ça vous permet vraiment de remettre en fait un peu à niveau sur le qui continue avec moi, qui est vraiment pleinement avec moi, derrière moi, dans mon centre. L'étape numéro 4 maintenant, pour créer votre équipe de rêve, c'est de structurer ce qui s'appelle le plan de développement et le plan de suivi. Donc ce plan de développement, c'est un plan de management que l'on propose au sein du programme d'accompagnement et dans les formations que nous proposons chez Expertise Pas Bien-être sur ces thématiques de management. Et c'est un outil absolument fondamental et essentiel pour consolider justement cette équipe de rêve. Un plan de développement doit reposer sur les outils, les formations et tout le système de suivi pour votre équipe. Aussi bien les entretiens trimestriels, les réunions d'équipe, les briefs, les entretiens de recadrage, vraiment tous les entretiens qui font partie de la palette du manager. En gros, ce plan de développement, c'est votre plan de route pour guider votre équipe et faire en sorte qu'elle soit pleinement alignée au quotidien avec ce que vous voulez. Et petite précision sur ce plan de développement, souvent c'est ce qui manque dans les accompagnements qu'on propose, on le voit en fait, les managers manquent d'objectifs clairs. Plus vous êtes clair dans les objectifs que vous voulez, plus vous allez voir la magie s'opérer.
Donc ce plan de développement des compétences, c'est exactement ce sur quoi nous travaillons avec les gérantes et les managers d'équipe que nous accompagnons au sein d'Expertise Pas Bien-être. Et enfin, la toute dernière étape pour créer son équipe de rêve, c'est d'accepter que cette équipe de rêve, elle ne va pas forcément être figée dans le temps. C'est accepter que travailler en équipe, c'est travailler avant tout entre humains et qu'on peut changer, on peut évoluer. Vous pouvez vouloir autre chose d'ici 1 an, 2 ans ou plus. De la même façon, c'est que chaque esthéticienne, praticienne, collaboratrice qui travaille avec vous peut aussi évoluer personnellement, avoir d'autres projets individuels. Et ça, c'est souvent une quête où on est un petit peu déçu. Mais il ne faut pas oublier que l'équipe de rêve, c'est une recherche permanente et continue que vous avez besoin d'avoir pour toute la vie de votre entreprise. Maintenant, les gens changent, les gens peuvent évoluer et c'est totalement OK. Vous, votre rôle et votre objectif, c'est de toujours vous assurer que vous avez cette équipe de rêve derrière vous et que vous maintenez justement cette énergie. Donc une perle rare, elle n'est pas forcément là pour la vie, mais si elle peut faire un petit bout de chemin avec vous, vous serez déjà très content. Donc créer son équipe de rêve, ce n'est pas créer des conditions parfaites et idéales, mais c'est vraiment toujours rechercher à ce que vous soyez bien entouré par les bonnes personnes qui ont compris où vous voulez aller et qui sont engagées avec vous. Le but de ça, c'est que vous puissiez vous sentir soutenu dans l'atteinte de la vision de l'entreprise. Donc si ce sujet vous touche, ce n'est pas un hasard. Parce que créer une équipe qui soit engagée, alignée et performante à vos côtés, c'est un vrai sujet de fond et ça nécessite de faire grandir votre leadership en continu. Et ça sera tout au long de la vie de votre entreprise. Donc chez ESBE, nous accompagnons les managers et les gérantes à créer ça. Vous sentir bien avec votre équipe et vous soutenir soutenu sans forcément avoir besoin à les porter quotidiennement. Donc si c'est un cap que vous sentez pour vous, nous sommes là pour vous accompagner. Alors cet épisode touche à sa fin. C'était mon premier épisode sur ce format vidéo. Je ne vous cache pas que c'était un exercice plutôt difficile, moi qui ai l'habitude de voir et de lire les scripts que j'écris pour ces épisodes. Alors je suis très curieuse de savoir ce que vous en pensez, si vous avez aussi des idées de sujets sur les prochains épisodes ou de formats. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous souhaitez aller plus loin et transformer votre activité et vos méthodes de travail, rendez-vous sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Découvrez le programme d'accompagnement et les cours ESBE conçus pour vous aider à développer vos compétences et faire de votre activité un véritable succès.